Et donc, tant que cette paix n'est pas établie, tant que les conditions imposées par l'Allemagne ne sont pas mises en œuvre, il faut quand même aussi avoir à l'esprit que c'est bien sûr de cette date que remonte l'annexion de l'Alsace et de la Moselle. Donc, voilà, il y a le sentiment aussi d'une humiliation pour la France. Et il ne faut pas négliger la dimension de défense. Voilà, on va défendre Paris par rapport à cette double tutelle, ce double pouvoir. D'un côté, celui des Prussiens, et de l'autre, celui de Versailles. Et Versailles est vraiment honni, en fait, le gouvernement de Versailles, à la tête duquel se trouve donc le chef de l'exécutif qui est Adolphe Thiers. Et Adolphe Thiers, dans les mémoires populaires, c'est déjà un massacreur de peuple. Adolphe Thiers, le premier chef de l'exécutif de cette République, a fait une grande partie de sa carrière sous la monarchie de Juillet, dans les années 1830-1840, entre 1830 et 1848. Et il est déjà à l'origine de massacres de Canut à Lyon, de massacres à Paris, rue des Transnonains, etc. Donc il y a cette mémoire que ce Thiers, mais c'est Thiers qui représente la République. Ce n'est pas acceptable pour justement des questions de dignité du peuple qui se souvient évidemment de cette histoire. Il est déjà l'incarnation de la férocité, de la domination de classe, quoi. Bien sûr. Et c'est lui qui disait que il fallait pas trop d'instruction pour le peuple. Ah oui, c'est ça. Parce que les gens trop instruits étaient dangereux, c'est ça. Absolument, ce sont des déclarations vraiment stupéfiantes. Thiers dit à quel point il veut des frères, c'est-à-dire le clergé, vraiment à la tête des écoles, d'une part, pour faire respecter un ordre social, une autorité, un ordre moral. Il a en détestation les institutrices et instituteurs républicains qu'il juge vraiment comme des ennemis dangereux pour cet ordre. Et il dit aussi que cette instruction primaire, cette instruction pour le peuple est elle-même extrêmement dangereuse, que ça fait des ouvriers éclairés qui se mettent à avoir un esprit critique, voire un esprit de rébellion, que l'instruction donne une certaine aisance et que cette aisance ne doit pas être réservée à tous. Ce sont des propos qui sont vraiment étonnants par leur cynisme, assumés. Mais voilà, au moins on est dans la transparence du cynisme et sa brutalité. Alors ça rejoint ce que tu disais, cette surprise de voir une telle insurrection avec des inconnus, des gens du peuple, qui, dans l'esprit des classes dirigeantes du 19e siècle, n'ont pas à être ailleurs qu'à leur place, disons. Qui sont ces gens qui viennent prendre le pouvoir?